En fait, le marché de Québec, il y a eu un gros changement en 2015. Le marché de Québec a toujours été très stable avec des taux de vacances très bas, sous les 4 5 Puis 2015, avec l'économie mondiale là, qui a été quand même assez fragile, il y a eu un changement à Québec. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu depuis plusieurs années. En fait, on est arrivé à la fin du quatrième quart 2015 avec un taux d'absorption négatif à moins 150 000 pieds. Ça ne s'est jamais vu. C'est surtout dû au fait que le gouvernement a fait beaucoup de coupures. Ils ont remis beaucoup de pieds carrés. Quelques constructions neuves aussi qui n'affichent pas complet. Ça a affecté évidemment le taux de vacances. Le taux de vacances a grimpé à 8 comme je disais un petit peu plus tôt. On est toujours habitué à un 4 Encore là, c'est un autre record à Québec. Ça n'a jamais été aussi haut depuis que le groupe Altus cumule des données. Ça fait à peu près 12 ans. Par contre, ça reste que c'est un marché en pleine effervescence. Le taux de vacances, il reste toujours le plus bas au Canada. Les loyers bruts aussi, ça reste toujours les loyers bruts les plus bas au Canada. Donc, ce que ça a fait, en fait, d'amener un taux de vacances un peu plus haut, ça a juste équilibré le marché. On est rendu dans un marché beaucoup plus stable, propriétaire-locataire. Le locataire a beaucoup plus de choix. Donc, il peut peut prendre des décisions plus éclairées. Puis ça n'a jamais été à Québec. Le propriétaire, de son côté, lui, il faut qu'il soit plus créatif. Il faut qu'il nous amène des nouveaux produits ou des nouvelles idées pour essayer d'attirer les locataires. Mais en somme toute, 2015 qui a été assez difficile sur plusieurs grandes villes, je pense que ça a été une bonne affaire pour Québec. Puis c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. J'ai posé plusieurs questions, puis tout le monde m'a répondu la même chose. Ça va bien à Québec. Il y a un petit ralentissement. Évidemment, il n'y aura pas de construction à très court terme, mais les immeubles se remplissent. Il y a un jeu de chaises musicales. Il y a de l'expansion également. Donc, c'est un marché qui est en très bonne santé. Malgré, comparativement, disons, on s'en va à Calgary, le taux de pétrole, il n'a pas aidé, puis ils sont en chute libre. Bien, à Québec, on a un taux de chômage très bas. Fait que beaucoup d'emplois. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. On a parlé aussi des infrastructures. Il y a eu Québec 2050 il y a un an. On a essayé de ramener un peu le point là-dessus. Et puis, puisque Québec est en pleine expansion, il y a un gros travail à faire dans les infrastructures. Ça commence un peu. Le transport public va falloir qu'il soit retravaillé. On en entend parler depuis 10 ans, mais là, ça prend des actions. Il faut qu'il se passe quelque chose, surtout sur l'axe des ponts. Il commence à y avoir beaucoup de trafic et on pourrait l'appeler le nouveau corps financier qui est le boulevard Laurier. Il va y avoir dans le futur plusieurs constructions. Donc, si les infrastructures restent comme ça, il va y avoir un bouchon monumental. Donc, ça a été amené beaucoup. Puis, il y a place au changement. Mais à part ça, beaucoup plus de films de courtage à Québec. Mais les propriétaires le reçoivent très bien. En fait, ils voient ça comme une opportunité parce que ça leur permet de parler le même langage puis d'essayer d'avoir une meilleure compréhension de leurs locataires. Donc, ça a été quand même assez bien vu. En somme, ça fait un résumé quand même assez rapide là, de ce qui se passe à Québec, mais le marché est en bonne santé. Je pense que 2016 est reparti par en haut, puis ça va continuer d'aller bien. Québec est quand même le 7e plus gros marché de bureaux au Canada avec 19 millions de pieds carrés. Donc, ça continue de grossir, puis on espère d'ici 2020 bien, atteindre encore plus de records et peut-être un bel immeuble de 65 étages qu'on entend parler, mais pas trop. On l'entend sur les vagues. Fait que ça ressemble à ça.